Bonjour les balancés, salut Sarah. Salut Lila. Bienvenue dans ce deuxième épisode dédié au style d'attachement. Oui, tout à fait. Puisqu'il y eut, Il y eut un épisode précédent. bien sûr, dans lequel on explique les 4 styles d'attachement. Oui. Et aujourd'hui, on explique, on propose, on réfléchit Oui, c'est ça. à comment faire en fonction de notre style d'attachement pour peut-être guérir quelque part, Ce qui travailler nous à guérir embête. cette blessure Ouais. et qui nous embête, Ouais. qui fait qu'on a des comportements peut-être qui Nous desservent. dérangent, c'est ça, nous dérangent, nous desservent, que ce soit de nous à nous ou de nous aux autres. Surtout. Ouais. Forcément. Donc, on y va ? Go. Allez, on commence. La première étape, comme toujours, Comme souvent. c'est l'introspection. Ouais. Donc, c'est de se dire, OK, quel est mon style d'attachement ? Soit en écoutant le premier épisode, vous vous êtes dit, ah oui, ça... Évidence pour moi. Je suis absolument là. Ouais. Soit vous vous êtes dit, je me sens un peu partout. C'est ça. Soit vous vous êtes dit, ça ne me concerne pas. Pas mais du si, ça concerne tout le monde. En Ouais, fait. C'est eh oui. sûr à 100%. Et donc peut-être que ça vous donne une indication sur votre style d'attachement. Blague à part, vous pouvez faire un le test. Oui, Ouais. tout à fait. On met ça dans les ressources de l'épisode pour que vous puissiez aller répondre à une bonne vingtaine de questions. Ouais, une petite vingtaine de questions. Et ces questions vont vous aider à mettre en avant le style d'attachement qui serait le vôtre. Alors souvent, on va faire ce test parce que on se rend compte que dans notre attachement à l'autre, en couple, en amitié, on a des difficultés, on a des comportements en tout cas qui s'imposent à nous sans qu'on ait, et qui nous desservent sans qu'on ait forcément tout à fait conscience et la volonté de les mettre en action. Ici, si vous découvrez les styles d'attachement par le biais de notre épisode, n'hésitez pas à y aller aussi. L'idée, c'est de répondre à ces questions de manière très instinctive, sans trop réfléchir, y répondre vraiment spontanément. Voilà, Oui. c'est le mot que je cherche. Exact. Et ça vous donnera une bonne indication sur votre style d'attachement. Et donc, peut-être, et c'est bien le principe de l'introspection, de comprendre un peu mieux certains de vos comportements, avec l'objectif derrière ça de déculpabiliser aussi un petit peu. C'est-à-dire que, ben voilà, imaginons, je suis quelqu'un qui est très anxieux relationnellement, qui a vraiment peur d'être abandonné, rejeté, de ne pas être aimé, etc. Ça me pourrit peut-être un peu la vie, ça la pourrit probablement un petit peu pour celles et ceux de mon entourage. Mais c'est de comprendre qu'en fait, il y a une histoire à cette difficulté dans ce style d'attachement. Et je trouve que ça déleste déjà d'un poids. Ouais, d'accord, de se dire, c'est pas une faute, c'est pas moi qui fais juste tout mal et c'est ma vision du monde, en fait. Elle a été façonnée au travers de ce style d'attachement. Donc ça, je pense que c'est vraiment une première bonne étape pour du coup pouvoir décider ou pas, et si on décide, de mettre en place peut-être certaines petites actions pour nous permettre j'allais dire de reformater, mais de redessiner un petit peu ce style d'attachement et de l'orienter vers quelque chose de plus sécure. Et de plus sain pour nous. Et donc oui, ça déculpabilise, mais aussi ça a une tendance, ça c'est quelque chose qui nous est souvent rapporté, à normaliser. À partir du moment où il y a une théorie qui existe et des gens qui sont dans 1, 2, 3, 4 styles d'attachement, eh bien je ne suis pas hors norme, je ne suis pas fou. Souvent les gens demandent est-ce que je suis fou ? Je ne suis pas fou, je corresponds à quelque chose d'étudié, de reconnu, d'existant. Et je trouve que c'est plus facile de se dire, et quand on se dit, on finit par mieux se comprendre, mieux s'attacher aux autres. Bref, on rentre dans ce processus. Et se permettre de se réajuster aussi en cours de route, de se voir fonctionner, de se dire, ok, alors là, je rejoue, je suis dans ceci ou dans cela. Et soit je l'accepte, mon besoin, il est là, mon besoin, c'est d'être rassuré. Tu es mon partenaire et je trouve que dans ma relation, c'est normal que tu me rassures, par exemple, et toi, tu es OK, parce que tu m'as choisi aussi pour ça. Et voilà. Donc, mais ça peut être chouette de se voir fonctionner et de se dire, voilà ce qui est en train de se passer, voilà à quel besoin ça répond. Et ou de se dire, c'est en train de se passer, voilà à quel besoin ça répond. Mais en fait, ça me fatigue. C'est pas OK. C'est pas OK pour moi, ça m'use, et donc je voudrais pouvoir modifier un petit peu ma façon de voir et de penser les choses. Et ça se travaille. Et alors justement, ça se travaille. La première chose qu'on a envie de mettre en avant, et en tout cas qui est notre façon de voir le changement, il y a des écoles différentes et différents points de vue sur cette question, mais en tout cas nous, on pense vraiment que le changement, il passe par l'action. Oui, clairement. Que pour pouvoir
abandonner, laisser de côté, nuancer des choses qu'on a acquises par l'apprentissage en fait, parce qu'on a vu, parce qu'on a observé, parce qu'on a expérimenté, eh bien il faut expérimenter, voir, observer d'autres choses, des messages qui nuancent ce qu'on a vu, des messages qui sont en contradiction avec ce qu'on a vu et expérimenté. Et donc la première chose qu'on vous invite à faire, c'est passer à l'action, mettre en place des choses concrètes dans votre environnement qui, une fois qu'on a identifié son style d'attachement, vont à l'encontre d'une vision du monde qui s'impose à nous. Oui, et passer à l'action, ça peut être en parler à quelqu'un. Ouais. Ce qui m'amène à la troisième piste d'action qu'on propose, c'est celle de, quelque part, se guérir au travers de sa relation aux autres. C'est ça. Ou à un autre, ou à quelques autres. Plus précisément... C'est presque dansant. Précisément, ça peut être au travers d'une thérapie. Évidemment, que ça reste un espace sécure où on peut expérimenter, travailler, réfléchir nos pensées et nos comportements, sans aucun doute. Mais en fait, ça peut aussi se faire dans sa relation avec son partenaire ou dans une amitié. Exactement. Par exemple, moi, je me suis complètement réparée. Grâce Je déconne, tu m'as pas réparée, tu m'as abîmée. C'est gentil de me le dire comme ça, en public. Alors, on va en parler. Hein. Allez, parlons-en. Donc, laissons tomber le sujet, j'ai des choses à te dire. J'ai des choses à te dire. Non, blague à part. Mon style d'attachement, par exemple, anxieux ambivalent. Et donc, tu voulais dire que je te fais du bien quand même. Hein. Ouais, peut-être un peu. Un petit peu sur certains aspects. Mon style d'attachement, par exemple, anxieux ou évitant, et donc pas déviant, qui est toujours le mot que j'ai envie de dire et qui n'est tellement pas juste. Du tout. Évitant. Eh bien, je peux soigner un petit peu ces blessures dans une relation avec quelqu'un qui est sécure. Ouais. Parce qu'en fait, ce sécure va être constant. Il va être cohérent. Il va être cette figure d'attachement que je n'ai pas eue petit. Ouais. Et qui m'a donné ce style d'attachement anxieux ou évitant. Et donc, peut-être qu'au travers, je vais pouvoir expérimenter la relation rassurante, sécure, pleine d'amour, où quand je vais bien ou quand je vais mal, quand je suis là ou quand je ne suis pas là, l'autre, en fait, il reste là. C'est ça. Et il est toujours OK, et il m'aime toujours. Et s'il n'est pas d'accord, il peut ne pas être d'accord, et il pourra me le dire. Et donc, voilà, doucement, dans le temps, ça peut m'aider à me réparer. Et je pense que c'est d'autant plus vrai si on le fait avec conscience. Mm-hmm. Tu vois que du coup, on a cet œil observateur supplémentaire. C'est ça, complètement. Alors, on va peut-être aborder style d'attachement par style d'attachement avec voilà, des petites clés. Là, je vais vraiment essayer de me baser plus spécifiquement sur mes notes pour essayer d'être vraiment la plus complète possible. Alors, plus spécifiquement pour le style anxieux ambivalent, hein, l'idée, c'est d'apprendre à se réguler et à se recentrer sur soi. Oui. C'est vraiment les pistes. Le style anxieux, en fait, il est à la base, si vous vous souvenez du premier épisode où on en a parlé, il est marqué par une dépendance émotionnelle qui est très, très, très forte. Et donc, il a peur d'être rejeté, peur qu'on finisse par l'abandonner. C'est vraiment avec cette peur-là qu'il débute, entre en relation. J'ai même envie de dire, est-ce qu'il a peur de finir par être abandonné ou est-ce qu'il croit qu'il finira abandonné? Donc ça va arriver à un moment donné. Et il s'y prépare en fait. C'est ça. Et pour apaiser cette blessure, il est essentiel d'apprendre à mieux s'autoréguler émotionnellement. Donc à développer, on en a déjà parlé dans des épisodes dédiés à ça, à développer ses compétences émotionnelles. À cultiver une relation qui est bienveillante par rapport à soi-même aussi. C'est vraiment les pistes qu'on vous invite à activer. Alors, en termes d'action concrète, qu'est-ce qu'on vous invite à faire si vous vous reconnaissez dans le style anxieux ambivalent? C'est, première chose, autorégulation au niveau émotionnel. Donc, pratiquer en fait des techniques comme la respiration consciente pour s'apaiser, se calmer, la méditation, ça peut être le yoga, pour calmer en fait les états de débordement émotionnel, de panique dans lesquels on peut être pris. D'hypervigilance. C'est ça. Et donc, vraiment d'apprendre à apaiser son corps, à réguler son corps, en plus des compétences et des compétences de gestion, de régulation émotionnelle qu'on a vues dans le présent épisode et le précédent épisode et qu'on vous invite à aller écouter si ça vous intéresse. Autre action concrète à faire, pas si facile, mais voilà, ça se travaille comme on l'a dit, c'est se donner la priorité. Ouais. Pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une liste de ses besoins. Ah, ses besoins, on y revient encore et toujours. On vous en a déjà parlé, il y a des Tellement. cartes qui peuvent aider à identifier ses besoins, parce que parfois on ne sait même pas ce qu'on peut mettre derrière ce terme besoin. Et le fait de voir des cartes, et on mettra peut-être la référence dans cet épisode aussi, le fait de voir à travers les cartes l'étendue des besoins qui peuvent
illustrer ce qu'on ressent et sur lesquels on a du mal à mettre un terme, un mot, ça peut aider. Oui, exactement. Mais donc, ce travail d'analyser ses besoins peut être aidé par Descartes, mais il mérite d'être là. Et en fait, le message derrière, c'est j'ai une place, j'existe, et quelque part, je peux exister par moi-même. Ouais. J'ai de la valeur à mes propres yeux. Ouais. Ma valeur ne dépend pas de ce que l'autre Va me donnera ou validera. Ouais. Et ça, mais quand c'est pas naturel, ça demande beaucoup de travail. Mais un premier moyen, c'est de décider, on parlait d'action juste avant, de se donner cette place-là et de chercher à combler ses besoins par soi-même et pas par quelqu'un d'autre. Comment est-ce que je cherche mon besoin de sécurité ? Et ça passe par des questions comme, ok, j'ai un besoin de sécurité. Comment est-ce qu'il se manifeste, ce besoin ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Est-ce qu'il y a des moments où je me sens plus en sécurité ? Qu'est-ce qui fait que je le suis ? Parfois, c'est un long cheminement parce que c'est pas si évident que ça. Non, c'est souvent un long cheminement. Oui, et donc du coup, c'est d'identifier ça et de se dire, ok, en fait, moi, mon moment sécure, c'est quand je suis chez moi, tranquille, avec un bon thé, un bon café, que j'allume quelques bougies, au calme. C'est ça. Ok, est-ce que je veille à m'octroyer ce type de moment dans la vie ? Régulièrement. Voilà, parce que ça me fait une safe place, en fait, un endroit où être, et où je suis acteur de mon propre sentiment de sécurité. Oui. Autre conseil, c'est travailler à découvrir qui l'on est. Ouais. C'est dans cette même vague de se remettre au centre. Qui on est, comment on fonctionne. Quels sont mes goûts, quelles sont mes passions, pour autant que j'en ai. Je suis toujours prudente là-dessus parce qu'on n'a pas forcément de passion. Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie ? On pourrait, dans ce style d'attachement, entendre, moi, c'est les autres. Ok, mais quoi les autres ? Est-ce que c'est être en relation avec les autres ou est-ce que c'est être avec les autres parce qu'ils nourrissent mon besoin d'être aimé, etc. etc. Et donc, auquel cas, là, on peut retravailler, à quels autres moments je peux nourrir ce besoin différemment que dépendamment des autres. Elle était longue, cette phrase. Elle était longue, mais ça va, t'as compris ? J'espère que c'est le cas pour les auditeurs aussi, mais elle était compréhensible. Mais donc voilà, qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce qui me donne du sens ? Où sont mes talents ? Parce que oui, vous avez des talents. Oui, exactement. Et là c'est pareil, il y a tu le disais quand je coupais l'orange dans une de nos publications sur Insta, pour rire évidemment. Mais en fait, les talents, et ça c'est juste, ce qu'on fait naturellement et qu'on a tendance, en fonction de notre style d'attachement et de notre confiance en nous, à dévaloriser parfois. À banaliser. À banaliser, en fait, c'est vraiment le terme. Alors que c'est un talent pour certains. Oui, clairement. Donc, se centrer là-dessus, c'est pas parce que vous faites bien et parce que c'est facile que ça n'est pas un talent. En fait, c'est même le principe du talent. Ouais. C'est que vous le faites bien et que c'est facile. C'est facile pour vous. Pas forcément pour quelqu'un d'autre. Mais donc, voilà, quels sont vos talents ? Quelles sont ces zones dans lesquelles vous avez la priorité ? Et quelque part, c'est un bon moyen aussi, cette analyse, je trouve, de travailler la confiance en soi. De nouveau, je reviens à j'ai de la valeur. De moi à moi, j'ai de la valeur. Elle ne dépend pas, ma valeur, du regard des autres. Non. Ou en tout cas, pas autant. Pas autant, voilà, c'est ça. Voilà. Il y a toujours une partie d'eux. Évidemment, on a besoin de l'autre, on a besoin de reconnaissance, etc. Mais elle ne dépend pas tout entière, ma valeur, de ce que l'autre va me renvoyer. Et puis, dernier élément qu'on mettra en évidence ici, c'est le fait de revoir son dialogue intérieur. Cette petite voix intérieure. Alors, cette petite voix, quand même, c'est une petite voix, j'entends par là ma voix à moi, dans ma tête, que j'active consciemment. Et que je peux désactiver. Et si on entend d'autres personnes, là, peut-être, il faut aller discuter avec un professionnel de la santé, entendons-nous. Mais c'est vrai que ce dialogue intérieur, on l'a toutes et tous. Et donc, on peut travailler à le revoir. Et donc, remplacer ses pensées. Ouais. Donc, quand je dis remplacer ses pensées, ce serait par exemple quelque chose comme oui, de toute façon, c'est normal que cette personne ne veuille pas passer plus de temps avec moi. C'est parce que je ne suis pas assez bien. Ça, c'est là, tu vois, le truc direct, c'est moi le problème. Et généralement, c'est moi le problème et c'est une généralité. Je ne suis pas assez bien. C'est un truc globalisant, pas du tout spécifique en fait. Oui, c'est ça. C'est le tout moi n'est pas assez bien. Et je me remets en question et je réfléchis à ce que j'ai mal fait et je réfléchis à ce que je pourrais faire de mieux, etc. etc. En fait, non. Je te le dis. J'arrête. Vous êtes assez bien. Tout le monde est assez bien. C'est peut-être l'autre qui cherche autre chose. C'est peut-être l'autre qui a besoin d'autre chose. C'est peut-être plus la bonne relation. Peu importe la raison. Et donc, c'est de se dire, OK, voilà, ça, c'est mon schéma habituel. Automatiquement, je me dévalorise. Automatiquement, je pense que c'est moi. Je sais que je fonctionne comme ça. En fait, non, je réajuste mon propos. Alors, au début, ce sera peut-être,
c'est pas que je ne suis pas assez bien, c'est que je ne corresponds peut-être pas à ce dont l'autre a besoin. Ici et maintenant. Doucement, Ouais. mais sûrement. Et après, on peut aller vers d'autres encore types de pensées qui sont en fait, je suis assez bien, et c'est peut-être l'autre qui est pas assez bien pour moi. Oui, Hein passons Non, pas non. dans l'extrême, Ah alors. bon, d'accord, ok, non, c'est pas ça. Alors, on va passer au second style d'attachement, le style évitant, avec comme idée clé pour le style d'attachement évitant de s'ouvrir à sa vulnérabilité et s'ouvrir aux relations. Vulnérabilité et relations, c'est vraiment les mots-clés pour le style évitant. En fait, c'est sortir. Donc, là où juste avant, dans l'anxieux, ça déborde un peu d'émotions et de... Là, c'est plutôt l'inverse. C'est aller rechercher... Garde ton micro près de toi, Ouais, Sarah. punaise, pardon. Et aller rechercher... C'est mon côté espagnol, ça. Qu'est-ce que tu veux? Je bouge avec mes mains. Mais donc, c'est aller rechercher ce qu'il y a à l'intérieur et lui permettre de vivre à À l'extérieur. l'extérieur. Ça me fait tellement penser à une pub. Ah, que je garderai pour moi. Alors, les personnes qui ont un style évitant, elles ont tendance, rappelez-vous le premier épisode, à minimiser leurs besoins émotionnels. Il y a une sorte de déconnexion entre moi et mes émotions et à privilégier en fait une indépendance, et pas là une dépendance à l'autre, une indépendance qui est excessive. Elles font seules, elles font cavalier seules, très autonomes, très fortes. Elles vraiment privilégient le fait de ne pas avoir besoin de l'autre. Et donc, pour elles, pour évoluer vers un style plus sécure, ce qui va être crucial, ça va être d'apprendre à se reconnecter à soi, mais aussi à se reconnecter aux autres. Et donc, à entendre nos émotions, à entendre nos besoins derrière ces émotions, et aussi à aller se lier, aller rencontrer l'autre. Alors, en termes d'actions concrètes, on vous a dit ce qu'on envisage, ce qu'on pense, c'est que ce sont les actions qui nous permettent de faire évoluer ce qui est déplaisant pour nous au quotidien. Alors, première action, c'est se connecter à son corps et à ses émotions. Pratiquer en fait des activités corporelles comme la danse, marcher en pleine conscience, ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi avec par exemple le body scan où on identifie ce que nous dit notre corps, comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il nous envoie comme message. Sentir qu'on est un corps et des émotions aussi, c'est une première étape pour pouvoir se reconnecter à soi. Oui, alors se reconnecter à soi et puis après, idéalement, verbaliser. Je disais, prendre ce qui est à l'intérieur et le sortir à l'extérieur pour le faire vivre parce que ça a de la valeur aussi. Ouais. Et c'est même très intéressant pour les autres de savoir ce qui se passe. Mais oui. Parce que ça permet aux autres de s'ajuster, peut-être d'être plus souple dans la compréhension, là où quand on n'a aucune info, on va se faire des hypothèses. Voilà, on peut être plus bousculant pour essayer d'obtenir Oui. encore de l'info alors que ça va renfermer encore un peu plus la personne. Ouais, Donc, exactement. voilà, c'est vraiment aussi aider l'autre à nous comprendre, aider l'autre à être dans la relation avec nous qui nous fait du bien. Donc c'est du win-win. Exact. Donc verbaliser ses émotions, ses pensées. Et on peut commencer par des petites choses comme « je ne me sens pas bien aujourd'hui ». Oui. Juste dire déjà Oui, je ne me sens pas bien, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de m'enfermer un petit peu dans mon coin et on pourra peut-être en discuter un peu plus tard. C'est déjà dire plutôt que de faire l'huître en fait. Tu vois, plus un mot et souvent parce que nous-mêmes on n'est pas connectés à nous, on ne sait pas comment l'expliquer et donc on n'explique rien. De dire je sais pas ce qui se passe mais j'ai besoin de solitude, je sais pas ce qui se passe mais là j'ai pas du tout envie de parler. Au moins l'autre sait qu'il y a quelque chose qui se passe, qui ne se fait pas des films, il ne part pas dans des hypothèses où il va tester des choses qui ne vont pas fonctionner et qui vont altérer votre relation. Oui, c'est ça. Et peut-être, du coup, ça le rendra moins pushy. Parce qu'on a quand même exprimé quelque chose et fait une demande claire. On peut ajouter « Ah, et donc j'ai besoin de tranquillité. Exactement. Maintenant, ne me pose pas de questions, j'ai pas de réponse à te donner. Même si je comprends que tu en aies besoin, là, ça ne va juste pas. » Et voilà. Donc, ça commencer par verbaliser et on ne doit pas faire des longs monologues et commencer à exprimer tous les bas-fonds de nos émotions internes qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Non, évidemment, on ne saute pas ce pas. C'est ça. Et puis, on peut aussi travailler... Là, c'est peut-être encore un peu plus chaud, mais à demander de l'aide. Oui. Alors, pour des petites choses, mais c'est de se dire, OK, j'observe que je ne vais pas bien ou que ça ne va pas sur tel ou tel aspect de ma vie. Peut-être que ça dure depuis un certain temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années, et je ne m'en sors pas seule.
parce que parfois on s'en sort seul. Et je ne m'en sors pas seule, mais comme je ne verbalise pas, comme je ne dis pas vraiment ce qui se passe, comme peut-être moi-même je ne comprends pas forcément très bien ce qui fait que c'est difficile. Parce que j'enfouis. J'enfouis les choses, parce que c'est pas le moment, parce qu'il y a d'autres priorités, parce que de toute façon, voilà. Parce que j'ai peur d'ouvrir Oui. ce pan-là. Et parce que j'ai appris que c'était secondaire et que ça n'avait peut-être pas de place. Exactement. Donc, redonner de la place et après, permettre à l'autre, quel que soit cet autre, idéalement quelqu'un avec qui on se sent en relation, son partenaire, un parent, un ami proche, un thérapeute. Voilà, pour avoir de l'aide sur certains sujets. Et ça ne veut pas dire que ça doit être des sujets très graves. Ça peut concerner, je sais pas moi, une question au boulot. Enfin voilà, peu importe. Et ce qui empêche parfois de le faire, c'est justement parce que le sujet, on ne le connaît pas. C'est un flou comme ça. Je vais aller voir un psy, je vais lui raconter quoi? Je ne sais même pas ce que j'ai raconté. Je sais juste que ça va pas, je me sens pas bien, je me sens triste, etc. Allez-y, parce que ça sert aussi à ça, d'aller voir un thérapeute ou de commencer un dialogue avec quelqu'un en qui on a confiance. Ça permet de structurer sa pensée et peut-être d'y voir un peu plus clair en bout de course. La course pouvant être 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances. Mais en tout cas, de commencer déjà à rendre plus clair ce dont il s'agit. C'est quoi le sujet, en fait? Oui, c'est ça. Et on disait tout à l'heure, passer à l'action. C'est un moyen de passer à l'action. Et oui. À son propre rythme. Alors le principe du thérapeute en plus, c'est qu'il est quand même là aussi vraiment pour suivre votre rythme. Et donc voilà, ça peut être aussi apprendre à exprimer les choses. Et quand tu dis à son propre rythme, moi j'ai vraiment envie d'insister. Je sais qu'on est dans une société où la santé mentale, le développement personnel, c'est un yaka, si tu veux, tu peux. C'est long de faire ce travail-là. Il faut s'attendre à ce que ce soit long, à ce qu'il y ait des allers-retours, à ce que c'est pas une évidence. C'est pas aujourd'hui vous décidez d'avoir un attachement sécure alors que vous venez de l'attachement désorganisé. Demain vous êtes sécure, pas du tout. C'est un long chemin, mais chaque étape du chemin en fait du bien et vous rapproche de la personne que vous avez envie d'être et du bien-être que vous avez envie de ressentir dans votre vie. Tout à fait d'accord avec toi. Donc demander de l'aide, on l'a évoqué, et puis aussi, mais comme à chaque fois on le proposera, cultiver des relations qui sont justement sécurisantes et dans lesquelles on peut expérimenter en fait ces changements, parce qu'on est avec des personnes qu'on considère comme fiables et avec qui on pourra peut-être doucement mais sûrement pratiquer une forme d'intimité émotionnelle où on pourra se livrer et où l'autre en face va pouvoir accueillir et donner de la valeur à ce qu'on dit. Parce que si vous avez un style évitant, le message c'est ce que vous ressentez a de la valeur. C'est important et donc ça peut prendre de la place. Oui, tout à fait. Alors, dernier style, on a dit, ça concerne donc 5% de la population, c'est le style désorganisé. L'idée, c'est vraiment de guérir les traumatismes qui ont construit, sur base duquel on a construit ce style, et de reconstruire en fait la confiance en soi. Le style désorganisé, pour rappel, il est donc lié à des traumatismes et c'est un travail en profondeur. Là, vraiment, je vais avoir tendance à renvoyer les personnes qui ont ce style vers des thérapeutes et des thérapeutes qui sont formés à la gestion des événements traumatisants pour vous aider à guérir vos blessures de manière profonde et pas superficielle, sans quoi on risque de retomber dans ces travers et dans ces acquis, dans ces appris plus vite qu'on ne l'espère. Et donc l'objectif, c'est de réapprendre à se fier à la fois à soi-même, avoir confiance en son propre jugement, donc nourrir cette confiance, cette estime de soi, et à la fois aux autres, pouvoir entrer en relation. Ce ne sera certainement pas du jour au lendemain, mais progressivement, en se disant que l'autre n'est pas forcément un danger. Quelle action concrète ? Prendre conscience toujours de ses ressources. Qu'est-ce qui fait que je suis un adulte ? Qu'est-ce qui m'a aidé à devenir un adulte ? Qu'est-ce qui a fait que malgré ces traumatismes, finalement, j'ai un certain développement, une certaine adaptabilité qui font qu'aujourd'hui, je suis à l'âge adulte. Et dresser vraiment une liste de ses ressources, de ses forces, de ses réussites et des personnes de confiance qu'on a rencontrées, peut-être qui se sont installés dans nos vies, plus ou moins proches. Ça aide en fait à se rattacher, à se construire un socle intérieur. Et ça, évidemment, ça peut tout à fait se faire accompagné d'un thérapeute. Oui, on peut aussi oser tisser des liens de confiance. Et pour ça, ça demandera probablement une expérimentation en douceur. Et donc, c'est peut-être commencer par des relations peu engageantes, comme celle du voisin, de la voisine.
pour en fait expérimenter des relations bienveillantes. Oui. Bon, alors si t'as pas de bol, tu tombes sur le voisin qui est un vrai DDC. Mais on va plutôt souhaiter, la plupart des gens, je crois en tout cas, sont plutôt bienveillants. Tu viens de nous dire ton style d'attachement. Et donc, en fait, c'est un moyen de retrouver un peu foi dans la bienveillance humaine. Mais il faut l'expérimenter. Pour ça, il faut oser aller vers l'autre. Donc, voilà, tisser des nouveaux liens de confiance. Travailler sur ses traumas, tu l'as évoqué tout à l'heure. Et pour ça, il est vraiment vivement conseillé de se faire accompagner d'un thérapeute, pas de n'importe quel thérapeute. Non, c'est vraiment important. Ça, je pense qu'il faut bien le choisir. Un thérapeute qui est formé, un thérapeute qui traite de la question du trauma et surtout celui lié à l'enfance, qui est donc, souvent complexe. Oui, c'est ça. Et avec qui on se sent en sécurité. Et attention, avec votre petit style désorganisé, alors vous voyez venir, ça ne marchera pas du premier coup. Vous allez le tester, votre thérapeute, vous allez le critiquer, vous allez observer tout ce qu'il fait. Ça fait partie du chemin. Et donc, soyez indulgents, patients. La relation, spécifiquement pour le style d'attachement désorganisé, elle ne se crée pas du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire qu'il faut persévérer des années quand on n'a pas trouvé le bon thérapeute pour nous, mais ça veut dire ne pas abandonner trop vite. Laissez-vous 5 séances au moins avant de vous dire que vraiment la personne n'est pas faite pour vous. Oui, c'est ça. Et puis, on peut aussi veiller à vivre des expériences positives et donc à se mettre dans des situations où la bienveillance et l'entraide sont de mise. C'est ça. Alors, est-ce que ça passe par le club de paddle? Est-ce que ça passe par des ateliers créatifs? Est-ce que ça passe par des groupes de parole? Est-ce que... Bon, là, peu importe. Généralement, c'est dans un endroit où on aura une mission commune, une ASBL, ou où on aura une mission commune et où il n'y aura pas trop d'enjeux. C'est vraiment la première chose par laquelle on invite à entrer en relation à l'autre de manière sécure, c'est quand on est ensemble pour un projet qui nous mobilise tous et où il n'y a pas d'enjeu interpersonnel. Alors, peut-être juste une petite parenthèse, on n'a évidemment pas parlé ici du style d'attachement sécure, puisqu'a priori, il n'a pas vraiment besoin d'aide là-dessus. Il a certainement tout un tas d'autres questions qu'il souhaite travailler et qui pourraient lui poser souci, mais en tout cas, le style d'attachement, a priori, n'en est pas un. Par contre, donc on a vu que c'était à peu près la moitié de la population, en tout cas dans cette dernière étude importante qui avait été faite. Ça veut dire aussi que celui qui a le style d'attachement sécure gagne à comprendre qu'il y a d'autres styles d'attachement. Et oui. Et que ce qui pour lui est très naturel et peut-être même très violent, c'est-à-dire que quand tu débarques avec ton style tout va bien, le monde est beau et tout le monde est gentil, moi je ne veux que du bien, je ne comprends pas pourquoi tu as besoin d'être rassuré 25 fois, je te dis que je t'aime, c'est bon, une fois, non? Eh bien en fait non, il rencontre d'autres styles d'attachement qui ont d'autres types de besoins. Et c'est ça qui est peut-être en train de se jouer. Ça ne veut pas dire que c'est cette personne-là qui fait mal les choses. Et ça ne veut pas dire, ni la personne qui a ce style d'attachement-là, ni la personne qui a l'autre style d'attachement. Le principe, c'est que c'est quelque chose qui nous drive au-delà de nous-mêmes. Donc voilà, je pense que ça peut être le travail pour celui qui a le style d'attachement sécure, c'est d'être attentif aux autres styles d'attachement. Et conscient qu'il y en a d'autres. Conscient qu'il y en a d'autres. Et quelque part, conscient de sa valeur, parce que comme on l'a expliqué, ces personnes-là, donc la moitié de la population, c'est quand même vraiment pas rien, sont des opportunités pour les autres personnes avec d'autres styles d'attachement, mais de guérir en fait. Aussi. Et donc ensemble, il peut y avoir une entraide certainement sur tout un tas de questions, parce que même avec un style d'attachement anxieux, on a tout un tas de qualités et de talents pour accompagner les autres dans leur propre réflexion. J'allais dire dans leur pérégrination. Je sais pas d'où me... Non, c'est un dessin animé. Pardon. Voilà, c'était la parenthèse, je la ferme. Merci Sarah. La parenthèse. Quoi ? T'as dit je la ferme, je dis la parenthèse. La parenthèse, bien sûr. Bien sûr. Donc vous l'aurez compris, ces blessures d'attachement, quand on les conscientise, quand on les travaille pour les faire évoluer, eh bien elles peuvent vraiment devenir des forces, des leviers de croissance personnelle. Elles vont nous apprendre à mieux nous comprendre et donc à mieux accepter toutes les facettes de notre être, y compris nos vulnérabilités. Elles vont renforcer notre résilience, notre capacité à faire, à continuer à être et à grandir, même différemment, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur notre parcours. Donc elles vont vraiment renforcer cette résilience et elles vont nous permettre de construire des relations qui seront plus profondes, plus authentiques,
et donc plus épanouissante, plus sécurisante pour nous tout au long de notre vie. Alors, plus vite on identifie son style d'attachement et on y travaille si il nous handicape au quotidien, plus on a de chances dans sa vie d'avoir une période longue de relations épanouissantes et sécurisantes. Merci Lila sur ces derniers mots qui vont clôturer cet épisode. Alors, ce qu'on espère en tout cas, c'est que ces 2 épisodes liés au style d'attachement vous auront peut-être permis d'identifier des comportements ou des pensées chez vous que vous pourriez du coup peut-être gagner à travailler, Oui. et qui peut-être aussi vous déculpabilise, normalise. C'est toujours l'objectif à Balance ta vie, c'est de se dire ok, en fait on est tous dans le même bateau, Oui. et on galère tous à certains moments sur certaines questions. Sur certaines questions. Et en Chacun fait, les siennes, mais en fait tous on en a. Oui, ça c'est clair, c'est clair. Oui, j'allais faire une blague que je vais pas faire. Mais donc voilà, un message important, c'est de se rappeler que nos blessures du passé ne définissent pas tout notre avenir. Exactement. Et j'ai sélectionné une petite phrase que j'aime bien de Carl Gustav Jung. Alors, je ne partage pas toutes ses idées, mais j'aime bien ce qu'il a dit ici. Ce n'est pas ce qui nous est arrivé qui définit qui nous sommes, mais ce que nous choisissons d'en faire. Alors, oui, c'est l'idée. Il y a un travail entre deux, Ouais. et il ne suffit pas de décider pour faire les choses autrement, mais on a un pouvoir d'action. Oui. Pour autant qu'on soit prêt et qu'on puisse se mobiliser à ce moment-là. Oui. Et qu'on soit indulgent avec soi-même, parce que Oui. le discours de Yaka et ça va vite, c'est pas vrai en santé mentale. Ça Non. prend du temps. Et c'est un chemin qui doit être vu à chaque étape comme quelque chose qui nous permet d'évoluer, une victoire en soi et dont on peut se réjouir en fait. Et sur ce, nous vous vendons notre petite pilule à santé mentale pour la modique somme de Je l'ai pas vu venir, celle-là, 1 233 €. 1233. 1233. Et c'est un prix vraiment peu élevé que vous prenez, et après, vous êtes en bonne santé mentale pour toute la vie. Ah oui, total. C'est même pas juste lié à l'attachement, c'est la Tout. pilule qui... Ah, c'est la pilule de La la pilule santé tout. mentale. Pour 1200 seulement. 1233. 33, ok. Et il faut qu'on Prix en donne nos attractif, frais, j'ai Lila. envie de dire, moi je l'achète. Ouais. Oui, je l'achète. Vendu. Sur ce, Allez, salut. bonne journée. Pourquoi réagissons-nous de telle ou telle manière? Accepter que ces comportements sont liés à notre histoire et non à une faute? Ouais, bien sûr, hein. Guérir à travers les autres, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je jouais le style d'attachement. Ah oui, pardon. Regarde-moi, je suis là. Mais arrête de me regarder. Arrête de me regarder. Sarah, pourquoi tu me regardes pas? Ça va pas? J'ai un truc? Pourquoi tu me regardes? Arrête, c'est hyper malaisant. Le fais bien. Je le tiens. Hein. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Balance ta vie. Aujourd'hui nous allons tout droit de studio de Balance ta vie vous décrire les styles d'attachement. Les styles d'attachement, bienvenue, restez avec nous. Restez surtout, ne partez pas, restez attachés. Allez, on fait tourner le serviette. Bon, Un peu de sérieux. pas de sérieux. Déviance, elle désorganisée, tu le remets à l'autre. Déjà que. Hein? Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas. Tu es psy, Sarah. moi, ou pas? Non. Mais non, visiblement pas. Non. Je connais une plus vraie toute ma psy. matière par cœur. Tu dois retourner en première bac. Jenny, mais d'où tu viens? Gatti, je ne sais plus. Tu sais moi. pas, moi je viens du Hainaut. J'ai écouté une autrice ce matin sur D'où tu viens, qui es-tu. Mhm. J'ai pleuré. Oh. Très jolie. Ok, Faut que je te l'envoie. bah oui, je veux bien. Enfin, je veux pas pleurer, mais si c'est intéressant, Ouais, ça... vraiment. C'était beau. Leïla quelque chose, je pense. Je recherche, je t'envoie. Très, ok. très, très joli. Je te remercie. Et intéressant pour les binationaux, trinationaux, mélanges étranges. Mélange étrange. Mélange étrange. Le mélange n'est pas étrange, il est beau. Et mélange inattendu, imprévu, d'ici et d'ailleurs, de gens qui, géographiquement, n'étaient pas amenés à se rencontrer, mais qui se rencontrent et de ça naît une belle relation suffisamment belle et stable pour engendrer la vie au monde, qui te demande qui tu es de cette étrangeté née. Sortez-moi. Tu te balances. Je me balance, mais je me balance pas ma vie. Tu te souviens? Je balance mon C'est insécurité. L'insécurité, c'est ça? Donc le balancement Ding, et un des ding, signaux ding, ding. de Bowlby, je crois. Ah, soit, allez.